Et on en parle avec notre invitée ce soir, Zalifa Hassani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coprésidente de la FCPE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu, vous avez pris cette initiative au sein de la FCPE de regrouper, de réunir les différents acteurs pour parler de ce sujet qui est tabou sur le département. Qu'est-ce qui ressort des discussions de ce matin? Alors, la discussion de ce matin, c'était une première réunion, une première rencontre entre les membres du conseil d'administration de la FCPE Mayotte et des partenaires associatifs qui œuvrent aussi dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention des IST SIDA et des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, des parents d'élèves aussi. C'était pour sensibiliser, attirer l'attention des adultes que la problématique de la prostitution est bel et bien là, mais depuis longtemps, hein, même nous, quand on était jeunes, elle était déjà là. Et puis d'autant plus qu'actuellement, Mayotte s'ouvre vers le monde. Mayotte est entre tradition et modernité. On a aussi la communication moderne qui s'appelle Internet, avec nos téléphones, le téléphone de nos enfants. Il y a la Wi-Fi aussi à la maison. Il y a la prostitution chez nous, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villages et aussi aux abords de nos établissements scolaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée en termes des chiffrés des jeunes filles ou jeunes garçons qui sont touchés par ce phénomène? Le problème, c'est qu'à Mayotte, on ne se rend pas compte c'est quoi la prostitution. Pour les gens en général, la prostitution, c'est quand une femme ou une fille se met sur un trottoir. C'est ça la prostitution, ou va en boîte de nuit pour chercher des hommes, pour après avoir des rapports sexuels tarifés. Non, mais le rapport, la prostitution, c'est que dès qu'il y a des échanges d'objets, et puis après, il y a un rapport sexuel, je t'offre un téléphone portable ou je t'offre une tablette. Après, en retour, il y a un rapport sexuel. C'est ça, en fait, la prostitution. Donc, il y a plein de jeunes filles qui sont déjà là-dedans et qui ne savent pas que c'est ça, la prostitution. Peut-être que dans leur tête, elles pensent que c'est un amour, comme ils disent. Mais cet amour, dès qu'il y a une relation sexuelle, il y a des cadeaux en retour, il y a des échanges. On a entendu le coprésident de la FCP, Haïdar Atoumani, dire que c'était des jeunes filles qu'on venait chercher devant les établissements parfois et au vu au-dessus de tout le monde. Mais en fait, comment ça se passe? C'est que, vous savez, en fait, ici, la prostitution à Mayotte, elle n'a pas de visage. Elle n'a pas de classe sociale. Elle n'a pas d'origine sociale, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de race. Elle touche tout le monde. Donc, devant les établissements scolaires, que ce soit dans les collèges ou dans les lycées, mais plus dans les collèges, mais ça commence tôt aussi, à l'heure de la pause méridienne, comme il n'y a pas aussi de cantine scolaire, les hommes en profitent, ils viennent chercher les filles pour payer un restaurant, payer des brochettes, payer des sandwichs. Du moment où ce n'est pas un parent qui vient chercher son enfant, mais une autre personne, un autre adulte. Mais c'est ça, en fait, c'est à l'insu de tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'avec cette première réunion qui a eu lieu ce matin, les pouvoirs publics ont pris conscience de ce phénomène? Nous sommes sûrs que le pouvoir public est déjà au courant de ce phénomène parce que depuis l'année dernière, il y a déjà certaines associations qui travaillent déjà sur ce sujet. Mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que la prostitution en métropole, ce n'est pas comme la prostitution chez nous ici. Et c'est vrai aussi que la prostitution des mineurs, même la métropole est touchée, mais même si c'est le même public, le même âge, l'adolescence, mais ce n'est pas la même culture. Donc c'est pour ça que chez nous, il faudra bien penser avec les professionnels, les associations, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on va faire pour sensibiliser
les parents et les enfants et protéger aussi les enfants. C'est ça le problème. Il ne faut pas non plus calquer une méthode qui a été mise en place à Métropole et venir la mettre ici à Mayotte. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Zalifa Hassani. Je rappelle que vous êtes donc la coprésidente de la FCPE. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci à vous.